Le boa de Tante Anna d'Isabelle de Vigan aux éditions Magnard. Ce matin-là, il faisait beau et Tante Anna se leva tôt. Elle sauta d'un bond de son lit et renversa son édredon sur le tapis. Puis elle ôta son pyjama et but un grand verre de coca. « Bravo, bravo !» dit le poste de radio. « Madame Anna, vous avez gagné un coquelicot et une belle journée. » Tante Anna s'habilla, puis elle rentra dans la chambre d'Amy. Elle ouvrit les rideaux et réveilla ses animaux. « Debout, debout !» dit Tante Anna. Le boa s'étira, bâilla, ouvrit un œil à demi et puis se rendormit. Tante Anna le secoua. « Allons, boa, réveille-toi, il est temps de sortir du lit. » Le boa se souleva et lécha le bout du nez de Tante Anna. Tante Anna l'embrassa. « Et moi, dit le rat en se précipitant dans les bras de Tante Anna. « Et moi, dit le chat en se frottant aux jupes de Tante Anna. « Allons, mes enfants, dit Tante Anna. Chacun son tour, ne vous énervez pas. » Tante Anna frisa les moustaches de son chat. Elle tricota un habit de soie pour son rat, puis elle plongea son boa dans un grand bain de lait froid. Pauvre boa, il n'aimait pas ça du tout, sans souci de ses cris. Tante Anna le nettoya, elle frotta, elle brossa, puis elle le rinça et le sécha. Alors le boa s'échappa. Il descendit les escaliers en jouant à chat perché. « Bravo, bravo !» dit le poste de radio. « Monsieur Boa, vous avez gagné un coquelicot et une belle journée. »« Et maintenant, mangeons !» dit Tante Anna. Tante Anna cuisina un ragoût de mimosa pour son boa. Le boa se précipita sur le ragoût et l'avala d'un seul coup. « Et moi, dit le rat. « Et moi, dit le chat. »« Allons, mes enfants, dit Tante Anna, chacun son tour, ne vous énervez pas. » Tante Anna mit la table pour 3. Elle installa le rat, le chat et le boa. Puis, elle ouvrit le frigidaire et sortit des radis, du salami, un poulet farci au nougat et des nouilles en chocolat. Le boa ravi mangea de bon appétit. « Et maintenant, dansons !» dit Tante Anna. Elle entra dans le salon et mit un disque de Java. Le boa tortilla son petit cul autant qu'il put. Tante Anna siffla son rat et le fit marcher au pas. Le chat fit quelques entrechats, puis il glissa dans les pattes du rat. Le rat trébucha et tomba sur la queue du boa. Le boa cria, le rat se fâcha et le chat miaula. « Bravo, bravo, dit le poste de radio. Monsieur le chat, vous avez gagné un coquelicot et une belle journée. »« Allons, dit Tante Anna. Mettez-vous en rond et vous aurez des bonbons. » Tante Anna distribua les bonbons. Puis elle quitta le salon. Elle les laissa tous les 3. Et elle monta sur le toit pour recueillir des mimosas. Mais soudain, Tante Anna entendit de grands cris. Elle dégringola du toit, se précipita en bas. Et que vit-elle? Que le rat avait mangé le chat et le boa. « Sale petit rat !» dit Tante Anna. « Qu'as-tu fait de mon boa? Rends-le-moi !» Le rat prit un air contrit et dit « Ce n'est pas moi, mais si, c'est lui !» cria le boa dans l'estomac du rat. « C'est lui, c'est bien lui !» répéta le chat lui aussi dans l'estomac du rat. Quel charivari! La voix du boa enfla, l'estomac du rat gonfla, et le rat explosa. « Bravo, dit le poste de radio. Monsieur le rat, vous avez perdu, et vous serez tondu. » Tante Anna calma les gros sanglots de son petit chat. Elle frictionna le torticolis de son boa. Elle ramassa le rat, le recolla.
Puis elle le gronda et l'enferma dans une cage de bois. « Et maintenant, sortons, dit Tante Anna. Tante Anna mit son manteau, ses gants bleus et son chapeau. Puis, elle prit son bois sous le bras et l'amena au cinéma.